Pour commencer avec les formules matricielles, les fonctions matricielles, nous allons tout simplement nous amuser à essayer de repérer pour chaque boule, lorsqu'elles sont sorties, combien de fois une personne a trouvé le gros lot, c'est-à-dire les 6 numéros. Donc finalement, quand la boule 1 sort, combien de fois une personne a trouvé le gros lot. Bon, je vais faire quelque chose de plus concret, c'est que je vais montrer un petit peu ce que je cherche. C'est pas bien compliqué. À chaque fois que j'ai trouvé ici, dans un tirage, le chiffre 1, je vais regarder si il y a eu un gagnant au rang 1, c'est-à-dire avec les 6 chiffres. C'est-à-dire le gros lot finalement. Donc ici, il y a 0, par exemple à ce tirage-là, il y a eu 0 gagnant. Si je vais par exemple à ce tirage-là, il y a eu 0 gagnant. 0 gagnant. Ah, là par exemple, à ce tirage-là, la chiffre 1 est sorti, mais par contre il y a eu un gagnant. J'aimerais faire la somme de tous les gagnants qui ont gagné le gros lot et qui du coup ça va me donner un petit peu les pronostics de chaque boule quand on les joue, mais on a fois de chance de gagner. Alors c'est totalement, ça ne sert strictement à rien, mais c'est intéressant pour comprendre un petit peu le gros intérêt de l'utilisation des matrices et des fonctions matricielles. Alors, comment je peux me débrouiller pour faire ça? C'est un petit peu comme tout à l'heure avec le nombre de fois où la boule 1 sort pour le mercredi, etc. etc. Il faudrait tout simplement que je fasse une formule comme ça pour chaque boule avec tout simplement la somme des gagnants et un test pour savoir si le chiffre 1 est bien sorti dans le tirage ou pas. Maintenant on va le faire à l'aide de matrices et je vais essayer de bien vous décomposer afin que vous compreniez. Normalement c'est relativement simple, il faut juste avoir cet esprit, faut essayer de se projeter un petit peu sur comment le logiciel calcule. Alors c'est parti. Donc je vais appeler ça chance, ou comment on peut appeler ça? Oui, on va chance de gagner. On aura bien compris, hein, ce n'est uniquement que pour nommer ma colonne, mais sinon ça ne veut rien dire par rapport à ce que je suis en train de calculer. Alors, l'idée est très simple, je cherche tout simplement à faire donc une somme, donc c'est égal à somme, et c'est la somme de ces cellules là, c'est-à-dire nombre de gagnants, nombre de gagnants au rang 1, donc c'est la somme de nouveau loto, point d'exclamation LL. Je ferme la parenthèse, ici j'appuie sur Entrée, ici j'ai, voilà, il y a eu 273 gagnants du gros lot au loto. Mais ça ne me donne pas pour ma boule 1. Donc il va falloir que j'insère une condition là-dedans. Ma condition, je vais la mettre ici, juste au niveau dans ma somme. Je vais lui dire, donc faire la somme, si, j'ouvre ma parenthèse, je vais sélectionner ma matrice. La matrice ici, c'est de la boule 1 à la boule 5, donc de la colonne E à la colonne I. Si, donc, dans cette matrice, dans ce tableau composé de colonnes et de lignes, je trouve, donc est égal à la valeur, au chiffre de ma boule, c'est-à-dire ici à la valeur A2. Donc, si dans ma matrice je trouve la valeur A2, qui correspond au chiffre de ma boule, alors je fais la somme correspondante. Sinon rien, alors sinon rien, là c'est, je ne mets même pas de valeur pour faux. Je ferme juste ma parenthèse, et cette fois je vais valider, vu qu'on travaille sur des formules matricielles, avec CTRL plus SHIFT plus entrée, exactement comme pour mes matrices. Ce qui va me rajouter automatiquement ici des accolades devant le égal
et à la fin de ma formule. Et donc il me trouve qu'il y a 38 personnes, il y a eu 38 tirages de ma boule 1. Non, il y a eu oui, 38 tirages, 38 gagnants, pardon, qui ont gagné avec la boule 1 dans leur tirage. Donc si on duplique ça vers le bas, on va trouver donc pour chaque boule, voilà, le nombre de gagnants qu'il y a eu. Alors c'est un petit peu long, il ne faut pas s'inquiéter, hein, vu qu'on travaille sur des matrices, c'est toujours un peu long à calculer. Voilà, donc il m'a calculé, donc pour chaque numéro, il m'a calculé le nombre de gagnants qu'il y a eu à chaque fois. Donc ça, comment ça fonctionne? Mais on va décrire un petit peu ce que ça fait. D'abord, on va prendre la formule ci. Il va en fait aller sur chaque ligne de mon tableau et il va faire le test. C'est-à-dire que ici, cette formule, si nouveau loto de EI égale A2, alors nouveau loto LL, qu'est-ce qui va me renvoyer tout ça? Eh bien, ça va me tout simplement regarder pour chaque ligne. S'il trouve le numéro 1, s'il y a un chiffre qui est égal à 1, alors il va me renvoyer ce chiffre-là. Et ensuite, somme va me permettre de faire la somme de tous les chiffres qu'il aura trouvé à chaque fois qu'il aura trouvé un chiffre 1. Voilà, donc c'est un peu particulier à manipuler. Il faut s'exercer pour réussir à pratiquer avec ces formules matricielles. C'est ce que l'on va faire là ensemble. On va s'amuser un petit peu avec ces formules matricielles sur plein d'exemples. Mais il faut réussir à comprendre un petit peu voilà, la logique de fonctionnement. Et une fois qu'on l'a fait, on s'aperçoit vraiment de la vitesse de calcul que ça procure et surtout la rapidité de faire des gros calculs où il faudrait des tableaux annexes compliqués qui seraient gros, énormes à analyser. Là ça nous permet de tout faire en une seule ligne, donc c'est un petit peu long après au niveau juste du calcul machine, mais si ce n'est ça, c'est très simple et très rapide à mettre en place, et donc c'est un énorme gain de temps. Ben donc je vous propose de voir un petit peu toutes ces formules matricielles. Là on vient de voir la fonction matricielle avec la formule somme, et on va le voir avec des formules plus complexes.